L'histoire que je vais vous raconter commence dans les profondeurs sombres d'une prison japonaise, où un homme brisé par son passé lutte pour trouver un sens à sa vie. Cet homme, c'est Nick Larson, un ancien soldat américain, condamné à 10 longues années derrière les barreaux pour un crime qu'il n'a jamais pleinement expliqué. Un matin gris, alors que Nick était assigné à la corvée de nettoyage des latrines, un événement allait bouleverser le cours de sa vie. En passant près d'une cellule isolée, il surprit un groupe de 5 individus à l'allure menaçante quittant les lieux. Leur présence semblait chargée d'une tension palpable, comme si quelque chose de sinistre venait de se produire. Poussé par un mélange de curiosité et d'instinct, Nick entra dans la pièce. Ce qu'il y découvrit le laissa sans voix. Un homme, suspendu au plafond par une corde grossière, semblait avoir rendu son dernier souffle. Pris de panique, Nick alerta immédiatement les gardiens, espérant sauver une vie. Mais au lieu de le féliciter pour son acte héroïque, les gardiens, corrompus et brutaux, le rouèrent de coups avant de le jeter dans une cellule d'isolement, un cachot minuscule où l'air semblait manquer à chaque inspiration. C'est dans cette obscurité oppressante que Nick fit la rencontre de l'homme qu'il avait tenté de sauver. Cet inconnu, nommé Kiyoshi Tanaka, n'était pas un prisonnier ordinaire. Membre influent du redoutable gang Yakuza Shiramitsu, Kiyoshi était un homme charismatique, à la fois calculateur et loyal. Reconnaissant envers Nick pour son intervention, il lui proposa une alliance inattendue, un plan audacieux pour s'évader de la prison. En échange de son aide, Kiyoshi promit à Nick la protection et le soutien du gang Shiramitsu, une offre difficile à refuser pour un homme désespéré de reprendre le contrôle de sa vie. Le plan était risqué mais ingénieux. Nick devait se procurer un objet tranchant, une tâche délicate dans l'environnement surveillé de la prison. Ensuite, il devrait infliger une blessure superficielle à Kiyoshi, assez grave pour justifier son transfert à l'hôpital, où les complices du gang l'attendraient pour orchestrer l'évasion. Nick, après une nuit de réflexion tourmentée, accepta. Il savait que ce choix le lirait à un monde dangereux, mais il n'avait plus rien à perdre. L'occasion se présenta lors d'une sortie des prisonniers pour des travaux forcés à l'extérieur. Profitant d'un moment d'inattention des gardiens, Nick ramassa une pierre aux arêtes irrégulières et la cacha dans sa poche. De retour dans leur cellule, il passa des heures à aiguiser la pierre contre le sol de béton, transformant ce simple caillou en une arme improvisée. Kiyoshi, confiant, lui rappela l'importance d'agir vite pour éviter une hémorragie fatale. Lorsque le moment arriva, Nick frappa Kiyoshi avec précision, et le sang jaillit. Il alerta immédiatement les gardiens, jouant son rôle à la perfection. Le plan fonctionna comme prévu, Kiyoshi fut transporté à l'hôpital, et Nick, bien qu'ignoré par les gardiens, sentit pour la première fois depuis longtemps une lueur d'espoir. Les jours suivants marquèrent un tournant dans la vie de Nick. Grâce à l'influence du gang Shiramitsu, son statut en prison changea du tout au tout. Les gardiens, désormais intimidés, le traitaient avec un respect mêlé de crainte. Sa peine, mystérieusement, fut réduite, et bientôt, il se retrouva libre, mais transformé. À sa sortie, une berline noire l'attendait devant les portes de la prison. Sans un mot, les hommes à l'intérieur l'emmenèrent au quartier général du gang Shiramitsu, un lieu où l'odeur du pouvoir et du danger se mêlait à celle du tabac et du saké. Là, les leaders du gang, impressionnés par son courage, l'accueillirent comme l'un des leurs. Ils lui confièrent une première mission, négocier un contrat avec un homme d'affaires américain nommé Anthony Caldwell. Ce dernier, un homme arrogant et calculateur, avait des liens troubles avec le monde criminel. Nick, déterminé à prouver sa valeur, se prépara pour cette rencontre, mais il ignorait encore à quel point cette mission allait le plonger dans un engrenage de violence et de trahison. Avant la réunion, Nick décida de s'accorder une soirée de liberté dans les rues animées de Tokyo. Les néons clignotants et l'énergie frénétique de la ville l'attiraient comme un aimant. Dans un bar clandestin, il croisa le regard d'une femme japonaise, dont la présence magnétique le troubla. Elle s'appelait Miyu, et son sourire énigmatique cachait une histoire aussi complexe que la sienne. Après une brève conversation et un généreux pourboire, Nick rentra, incapable d'oublier cette rencontre. Le lendemain, Nick se rendit dans une usine abandonnée, un lieu sinistre où les machines rouillées grinçaient sous le vent. Il devait y rencontrer Anthony Caldwell, un homme d'affaires américain au sourire narquois. Dès le début, Anthony rejeta les conditions du gang Shiramitsu avec arrogance, révélant qu'il négociait aussi avec leurs rivaux, le gang Seizu. Ces mots, chargés de mépris, firent monter la colère de Nick. Perdant patience, il saisit une barre de fer posée sur une table et menaça Anthony, le forçant à accepter les termes du gang. Cette victoire brutale renforça la réputation de Nick au sein de Shiramitsu, faisant de lui un homme respecté, mais craint. Pour fêter cela, Kiyoshi l'emmena dans un bar animé au cœur de Tokyo, où l'alcool et les rires remplissaient l'air enfumé. Mais la soirée tourna au vinaigre lorsque des membres du gang Seizu firent irruption. Leur chef, un homme au regard glacial, provoqua Nick avec un rictus moqueur. « Tu te crois chez toi, l'étranger ?» Sans hésiter, Nick attrapa une bouteille de saké et la brisa sur la tête du leader, déclenchant une tension palpable. Les Seizu, en sous-nombre, reculèrent, laissant derrière eux des menaces lourdes de sens. Cet acte audacieux impressionna Kiyoshi, qui proposa à Nick de rejoindre officiellement le clan Yakuza Shiramitsu. Nick accepta sans hésiter.
Quelques jours plus tard, dans un salon de tatouage sombre, un dragon symbolisant le clan fut gravé sur son dos, scellant son engagement dans ce monde sans pitié. Peu après, Kyoshi confia une nouvelle mission à Nick, intimider le propriétaire d'un bar qui refusait de payer la protection au gang. Dans une ruelle mal éclairée, Nick et Kyoshi réglèrent l'affaire avec une efficacité redoutable, consolidant l'influence de Shiramitsu dans les bas-fonds de la ville. Une nuit, Nick se rendit dans une boîte de nuit du gang, où les lumières stroboscopiques illuminaient une foule vibrante. Là, il revit Miyu, dansant avec grâce au centre de la piste. Soudain, Kyoshi, le visage tendu, la tira hors de la foule et révéla à Nick qu'elle était sa sœur cadette. Il lui demanda de veiller sur elle, une responsabilité que Nick accepta, troublé par l'attirance qu'il ressentait pour elle. En raccompagnant Miyu chez elle, Nick fut surpris par son changement d'attitude. Dans son petit appartement, elle l'invita à entrer avec un sourire audacieux. Leur conversation devint intime, et Nick remarqua un tatouage yakuza sur son dos, un serpent enroulé autour d'une fleur, signe de son lien avec cet univers dangereux. Cette découverte intensifia leur connexion, mêlant attirance et risque. Quelques jours plus tard, Kyoshi confia à Nick une mission secrète, négocier une transaction d'armes avec un soldat américain, sans en informer le reste du gang. Au port, sous un ciel gris chargé d'embrun, Nick trouva un cadavre gisant dans l'ombre. Avant qu'il ne puisse réagir, des membres du gang Seizu surgirent, prêts à voler l'argent. Nick, anticipant leur plan, cacha les fonds dans sa voiture et affronta les assaillants. Dans un éclat de violence, il désarma l'un d'eux et abattit 2 hommes, forçant les autres à fuir. Cet incident déclencha une crise au sein de Shiramitsu. Lors d'une réunion tendue, les leaders soupçonnèrent un traître dans leur rang, craignant que cette attaque ne marque le début d'une guerre des gangs. Pour calmer les tensions et éviter une guerre ouverte entre les gangs, le leader de Shiramitsu imposa un rituel ancestral, offrir 2 doigts coupés au gang Seizu en signe de paix. Dans la pénombre d'une salle secrète, éclairée par des lanternes vacillantes, Kyoshi, rongé par la culpabilité d'avoir impliqué Nick, insista pour partager ce sacrifice. Sous les regards graves des autres membres, Nick et Kyoshi, côte à côte, tranchèrent chacun un doigt, scellant leur lien dans le sang et la douleur. Ce geste, aussi brutal qu'honorifique, renforça leur fraternité, Nick voyant en Kyoshi plus qu'un allié, un frère d'armes. Quelques jours plus tard, dans une clairière isolée au cœur d'un bois, une cérémonie solennelle marqua l'intronisation officielle de Nick comme membre à part entière du clan Shiramitsu. Sous un ciel étoilé, les chants traditionnels et l'odeur d'encens emplissaient l'air. Nick, agenouillé devant les leaders, jura loyauté au gang, son cœur battant au rythme des tambours rituels. Après la cérémonie, autour d'un feu crépitant, il ouvrit son cœur à Kyoshi, confessant ses sentiments pour Miyu. Kyoshi, d'abord hésitant face à l'idée que sa sœur cadette s'engage avec un homme comme Nick, finit par donner sa bénédiction, un sourire discret sur les lèvres. « Prends soin d'elle, Nick. Elle est tout ce qu'il me reste. » Mais le passé de Nick, comme une ombre tenace, refit surface. Lors d'une nuit pluvieuse, alors qu'il arpentait les rues humides de Tokyo, il tomba nez à nez avec Polly, un ancien camarade de l'armée. Polly, les yeux brillants de malice, menaça de révéler un secret explosif. Nick avait simulé sa mort pour échapper à une cour martiale. Acculé, Nick attira Polly dans un entrepôt désert, où, dans un instant de froide détermination, il mit fin à la menace. Avec l'aide de Kyoshi, il dissimula le corps dans les eaux troubles du port, effaçant toute trace de l'incident. Ce secret partagé renforça encore leur lien, mais Nick sentait le poids de ses choix s'alourdir. Cependant, une menace plus insidieuse planait sur Shiramitsu. Orochi, un membre du gang à l'allure trompeusement loyale, complotait dans l'ombre avec le gang Seizu pour détruire Shiramitsu de l'intérieur. Lors d'une visite anodine chez un tailleur, une embuscade éclata. Un assassin, armé d'un couteau, tenta d'éliminer le leader du gang. Nick, alerté par un pressentiment, plongea pour le protéger, tandis que Kyoshi, surgissant de l'arrière, abattit l'assaillant. Mais dans la confusion, une balle perdue toucha Kyoshi en plein torse. Il s'effondra, le souffle court, laissant Nick et le leader dévastés. Fou de rage, Nick jura de venger son ami. Animé par une soif de justice, Nick lança une vendetta impitoyable contre les leaders du gang Seizu, les traquant un à un dans les ruelles sombres et les bars clandestins de la ville. Chaque victoire renforçait sa légende, mais creusait aussi un vide en lui. Lorsque Seizu proposa une trêve lors d'une rencontre tendue sur un quai désert, Nick découvrit la vérité. Orochi était le traître, celui qui avait vendu les secrets de Shiramitsu. Dans un affrontement final, sous une pluie battante, Orochi, avec un sourire perfide, planta un couteau dans le dos du leader de Shiramitsu, proclamant la fin du gang. Mais Nick, armé de l'épée que Kyoshi lui avait confiée, trancha la gorge d'Orochi dans un geste fulgurant, mettant fin à sa trahison. Le chef de Seizu, impressionné par la détermination de Nick, ordonna à ses hommes de baisser leurs armes. « Tu as eu ta vengeance, étranger, va-t'en » dit-il avant de tourner les talons. Nick, épuisé mais résolu, rejoignit Miyu qu'il avait caché dans un refuge secret. Lorsqu'il lui annonça qu'il avait vengé Kyoshi, elle s'effondra dans ses bras, les larmes coulant sur ses joues. Ce moment, chargé d'émotion, marqua un tournant. Nick,
désormais une figure respectée, prit les rênes de Shiramitsu, prêt à protéger Miyu et leur futur enfant dans un monde où la loyauté et la trahison se côtoient à chaque instant. Et si cette histoire vous a tenu en haleine, laissez un pouce bleu, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien rater de nos prochaines histoires.